Hello tout le monde. Alors, chose promise, chose due, je vous parle de mon imprimante thermique pour les stencils. Alors, je l'ai acheté sur Temu. Alors oui, vous allez me dire, c'est de la camelote, nana. Mais franchement, pour démarrer, je préfère mettre pas beaucoup. Et plutôt que de mettre trop de sous dedans et de pas pouvoir continuer pour X raisons, moi je kiffe et j'aimerais trop aller jusqu'au bout. Je vais faire ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout, mais c'est vrai que ça me fait flipper parce que vu mon âge et ma non-expérience, je me dis que bon. Voilà, bon, enfin bref, je vais pas m'étaler sur ça. Donc voilà, là c'est le papier carbone qu'il y avait avec la machine. Bon, j'en ai acheté de côté, j'en ai acheté à côté sur Amazon, j'ai fait sur Shein aussi. Il faut couper la partie jaune, vous voyez, j'ai fait le geste. Il faut surtout l'enlever parce que sinon ça ne marche pas. La chaleur ne passe pas à travers cette feuille jaune et du coup ça marche pas. Et à l'intérieur du carbone, il y a la petite feuille transparente souple en soie là, pour protéger le carbone. Ça aussi, faut pas l'oublier. Faut pas oublier de l'enlever. Bon, moi à chaque fois j'oublie ou presque à chaque fois j'oublie. Donc voilà. Y a un logiciel avec ce tattoo printer Bluetooth. Il se connecte normalement assez facilement au téléphone. Alors là, je vous ai fait une capture vidéo de mon téléphone. Et c'est pour ça que je l'ai mis un peu de travers. J'ai mis complètement de travers la vidéo. Parce que c'est plus simple pour voir tout l'écran. Donc vous voyez, j'ai choisi mon image, je l'ai redimensionnée et là j'ai 3 filtres de possibles. Alors j'ai l'original que je peux modifier, je peux modifier les coloris, je peux modifier l'intensité, les contrastes, la saturation. Il y en a un deuxième, c'est les nuances de gris. Pareil, je peux modifier les contrastes, affiner le grain et mettre les niveaux de gris comme je veux. Voilà, d'ailleurs, vous voyez, je vous montre un peu ce que ça peut donner quand on va plus haut dans les contrastes. On a des zones de blanc. Bon, c'est pas ce que je cherche. J'ai pas encore trouvé, et vous allez le voir d'ailleurs dans cette vidéo, j'ai pas encore trouvé le bon réglage, vous voyez les bons contrastes et les bons niveaux de gris pour, alors du moins là pour ce dessin-là. J'ai bien galéré, vous allez voir à la fin de la vidéo. J'ai même fait un réglage. J'ai cherché différentes solutions et tout avec d'autres applis, ça n'a pas marché. Bon, je suis revenue sur celle-là qui est simple, c'est rapide, mais c'est pas super, c'est pas le top. C'est assez intuitif quand même, vous voyez. Mais ensuite, au niveau du grain que ça donne, le rendu que ça donne sur la peau synthétique, une fois qu'on a fait le transfert, une fois qu'on a posé notre stencil, franchement, c'est pas dingue. Du coup, il faut arriver à avoir les traits pas trop noirs, pas trop épais, pour des zones, vous voyez là en haut, au niveau de l'œil du chat, je l'ai imprimé et sur le stencil. Et en fait, ça faisait trop sombre. Du coup, il y a tout le carbone qui se colle sur le papier, parce que la machine ne peut pas délimiter vraiment comme il faut chaque petit poil, par exemple noir. Donc il faut essayer d'éclaircir, mais pas trop, parce que sinon ça fait des grosses zones de clair, et du coup c'est pas ce qu'on cherche, quoi.
Donc voilà, là j'ai bien galéré quand même avant d'arriver à imprimer. Et vous allez voir, il n'y a pas que ça. Hier, je me suis pris la tête. J'ai flingué au moins 3-4 feuilles. Et ça m'horripile au possible. Si par stencil, je dois flinguer 4, voire plus que ça de feuilles, c'est pas le but. Hein. Donc voilà. Bon, je vais accélérer et vous verrez au final ce que ça donne. Alors voilà l'image modifiée. Là, je m'apprête à l'imprimer. J'ai enlevé les lignes de marge parce qu'on peut les enlever. J'ai mis en concentration, j'ai mis 2. Mais en fait, c'est une grosse connerie parce que ça ne marque pas. J'ai halluciné, ça ne marque pas. Vous allez voir, hein, ça va sortir. Il y aura rien du tout. Il vaut mieux mettre concentration 3. Et ensuite, voilà, alors là c'est en cours d'impression et je vous montre de suite. Voilà ce que ça va donner. Alors la machine n'est pas très bruyante, elle est assez rapide. Il faut juste penser à enlever la feuille jaune et mettre le côté attaché dans la fente de l'imprimante pour éviter que ça fasse vous savez, le côté froissé en fait. Parce que si c'est froissé, c'est que forcément le papier n'est pas bien mis. Et si de l'autre côté, si vous le mettez par l'autre côté, forcément il y aura un papier ou le carbone qui ne sera pas bien mis. Donc désolé, ça filme mal, mais j'ai essayé de défaire les feuilles. Et vous voyez, ça fait dégueulasse. Et ça n'a pas marqué rien du tout. Donc j'ai retenté l'expérience une deuxième fois en catégorie 3, en concentration 3. Je pense que j'aurais mieux fait de m'abstenir parce que ça m'a tout fait bugger. J'ai passé 3/4 d'heure, le temps que mon chéri rentre du boulot, j'ai passé 3/4 d'heure à essayer de faire fonctionner la machine. Nous voici le lendemain et je me suis attelée à trouver une solution pour pouvoir imprimer mes stencils propres et que je puisse les mettre sur ces peaux. Alors j'aime pas tatouer sur ces peaux fines là, de petites dimensions. Par contre la grande peau en A4 où je suis en train de positionner le lion, celle-là elle est top. Hein. Achetée sur Temu si je ne me trompe pas. Celle-là elle est bien. J'ai bien aimé tatouer dessus. Par contre les petites fines je vais préparer, mais franchement c'est pas un revêtement matériau dingue pour tatouer. Mais bon, ça se fait quand même. Il faut être un peu plus patient et piquer un peu plus tranquillement. Là, je suis en train de placer... non, j'ai mis de mon espèce de déo exprès là pour transfert stencil. Et oh là là, je filme comme un manche. Et du coup, je vais m'apprêter à positionner le lion dessus. Si j'arrive à positionner mon téléphone comme il faut. Parce que bien évidemment, je n'ai pas pris le trépied. Mais sinon, c'est pas drôle. Donc, vu que je fais ça à une main, donc voilà, là j'ai positionné mon stencil avec le lion dessus. J'ai pas trop mis de produit de transfert parce que je me rends compte qu'avec ce produit, le carbone que j'ai sur ma feuille blanche diffuse trop. En fait, elle s'étale trop. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de produit. Je l'ai étalé avec la main, vous avez vu comment j'ai fait. J'ai épongé un petit peu avec un sopalin et j'ai repassé mes doigts dessus.
Donc je vous dis pas, mes mains elles sont dans un état parce que j'ai fait ça bien évidemment à l'arrache, comme à chaque fois que ça me prend et que je décide de faire un truc sur le vif qui me prend 3 plombes et je ne suis pas allée chercher bien évidemment des gants, hein, sinon c'est pas drôle, toujours pareil, hein. Vous voyez là mon lion, il est topissime. Alors j'ai fait pareil avec un œil. Alors c'est un œil réaliste. Je vous montrerai quand je vais le tatouer, je vous montrerai bien évidemment en parallèle ce que ça devrait donner une fois fini. Mais bon, j'ai un peu peur quand même. Là, j'ai fait pareil que pour le lion, sur une petite peau synthétique. Et vous voyez, le fait de ne pas trop mettre de produit, d'appliquer et d'appuyer fortement dessus, mais sans trop, pas trop longtemps, il ne faut pas trop faire chauffer. Et du coup, ça rend plutôt bien. Je suis assez ravie quand même du rendu. Pareil pour le tigre, hein. Donc là, j'ai déjà mis le produit, j'ai posé le stencil, là je suis en train de le chauffer et de l'appliquer partout comme il faut. Il faut faire ça délicatement et pas, oh, je dis appuyer, mais pas trop parce qu'il ne faut pas que ça fuse ou que ça diffuse. Et ça fait dégueulasse après et on n'y voit rien. J'ai réussi à faire le réglage image par image comme je voulais à peu près sur la machine, sur l'imprimante thermique. Et je suis plutôt satisfaite. Il n'y a que pour le chat avec la coccinelle, vous allez voir, c'est une catastrophe. Parce que j'ai oublié d'enlever l'espèce de feuille de protection. Vous voyez, le tigre, il est top, hein. Pouah, j'ai trop envie de le faire, en fait. C'est un truc de dingue. Et le lion, il me tarde trop de l'attaquer aussi. Donc ça, c'est l'image, vous voyez, on n'y voit rien. C'est l'image du chat avec la coccinelle. Alors, vu que le lion, je l'ai mis sur la grande peau en A4, tant pis, le chat, je l'ai mis sur une petite peau. Et je pense que ça va faire sympa. Et là, j'ai vraiment mis très peu de produits. Parce que sur ce stencil là, vu que quand j'ai imprimé, mais en fait ça me convient tout à fait parce qu'il est plus clair et l'encre se diffuse, le carbone se diffuse moins sur la peau et je trouve que c'est bien. En fait, j'ai laissé, sans faire exprès, la protection du carbone dans le feuillet là. Et j'ai imprimé comme ça, j'ai enlevé quand même la feuille jaune. Et vous voyez, c'est très clair. Et un tatoueur que je suis, là, Fanny, il a tous ses stencils clairs comme ça. Vous voyez, là, le tigre, il est quand même assez foncé. Le lion aussi. Mais le chat avec la coccinelle, c'est plutôt sympa. Bon, ben voilà, c'est terminé. Hein, je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. Bon, j'ai bien galéré, hein, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Allez, tchuss!